Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle chronique également qui s'intitule Flashback. Et j'ai demandé pour cette première à Barry Allen de nous ramener dans les années 50, en 1954, plus précisément à la rencontre de celui qui a failli tuer les comics. Il s'appelle Frederick Wertham et voici son histoire. Batman est-il responsable de la violence juvénile ? La question peut nous paraître bête et obsolète aujourd'hui, elle l'était beaucoup moins dans l'Amérique des années 50. Pour bien comprendre cela, intéressons-nous au cas de Frederick Wertham, éminent psychologue qui était convaincu que Batman et ses collègues, entre autres, étaient responsables de la délinquance des jeunes américains, et ses travaux ont bien failli mettre un terme à l'industrie du comic book. Tout d'abord, qui est-il ? De son vrai nom, Friedrich Ignaz Wertheimer, il est né le 20 mars 1895 à Munich en Allemagne. Psychologue réputé, il a exercé dans les plus grands hôpitaux des États-Unis et est intervenu à de nombreuses reprises comme expert psychiatre au cours de grands procès. Il a publié de nombreux ouvrages, dont le plus célèbre reste celui qui nous intéresse aujourd'hui, Seduction of the Innocent, ou Séduction des Innocents en français. Quel est son propos ? Au cours de ses différents travaux, il s'est employé à démontrer que des facteurs environnementaux particuliers avaient un effet sur le comportement de l'enfant. Parmi ses cibles, les feuilletons, le cinéma et les comics. En 1954, Frederick Wertham publie donc Seduction of the Innocent. Il note notamment que les comics diffusent trop d'histoires de sexe, de crimes, d'horreur, de drogue, et pour appuyer ses propos, il relate notamment des crimes qui auraient été commis par de jeunes lecteurs de comics. Seul problème, il ne donne que très peu d'éléments d'information sur les témoignages recueillis. On connaît rarement leurs prénoms et il semblerait que certains titres de comics évoqués n'existaient même pas. Mais sa charge contre ce média n'en était pas moins virulente. Le psychologue dira même qu'Hitler était un débutant au regard de l'industrie des comics quant à l'enseignement de la violence et du racisme. Rien que ça. Et dans l'Amérique puritaine des années 50, les adultes avaient des craintes qui nous paraissent aujourd'hui complètement absurdes et étranges. Par exemple, à l'époque, l'homosexualité était considérée comme une maladie et une déviance. Et pour Wertham, Batman poussait les jeunes à devenir homosexuels. Il pointait du doigt la relation entre Batman et Robin, qu'il jugeait immorale. Même traitement pour Wonder Woman, qui ne peut être pour lui que lesbienne. Il arrive à cette conclusion car Diana Prince est indépendante et vient d'une île exclusivement peuplée par des femmes. Un modèle qui pour lui dénature la société patriarcale et la domination de l'homme dans le couple et la famille. Pourtant, à cette époque de transition entre l'âge d'or et l'âge d'argent, les hommes restent bien les plus représentés et les femmes reléguées à de seconds rôles peu valorisants. Des années plus tard, il ira même jusqu'à trouver que les fameuses onomatopées, vous savez, les pow et autres paf, par exemple, que l'on trouve dans Justice League of America, sont trop suggestives. Mais le pire dans tout cela, c'est que son ouvrage a trouvé un écho plus que favorable dans la société américaine. Déjà à l'époque, il n'était pas le seul à dénoncer les comics, et les parents se sont jetés sur l'ouvrage en faisant même un best-seller. Quelle aubaine! En effet, avec les comics, cette sous-culture, les parents des jeunes délinquants avaient une réponse à leurs perturbations et les autres parents savaient maintenant contre quoi protéger leurs rejetons. Et certains sont même allés jusqu'à faire des autodafés, c'est-à-dire brûler des comics au bûcher en place publique. Sacrilège pour les amateurs de ce genre que nous sommes. Le hasard faisant bien les choses, il se trouve qu'à ce moment-là, le Congrès américain menait justement une commission d'enquête sur la délinquance juvénile. Invité à témoigner, Frederick Wertham expose à nouveau les arguments qui ont fait le succès de son bouquin. La création d'un comité de censure par le gouvernement et des sanctions était alors sur toutes les lèvres. Sentant le vent tourner, les éditeurs de comics décidèrent alors de s'organiser et mirent en place leur propre organisme de contrôle, le Comic Code Authority, comme l'avait fait avant eux l'industrie du cinéma en 1930. Il interdisait notamment toute représentation de violence excessive et de sexualité, que le bien doit toujours triompher du mal, ou encore que les publicités pour le tabac, l'alcool, les armes sont interdites. Une initiative qui n'a pas du tout convaincu Frederick Wertham, car pour lui les éditeurs n'étaient évidemment pas les meilleurs pour juger leur propre travail. Mais cette décision n'a pas été sans dommage. En effet, de nombreux éditeurs qui ne pouvaient plus de fait publier leurs comics ont fait faillite. Leur contenu s'est également trouvé plus appauvri et aseptisé, et a amené à la fin de l'âge d'or des comics.
mais nous en reparlerons plus en détail de ce Comics Code Authority lors d'un prochain épisode. Si cette initiative, on l'a vu, a eu des effets néfastes sur l'industrie du comics, que serait-il arrivé si un tel organisme n'avait pas été mis en place par les éditeurs eux-mêmes? Le gouvernement aurait-il mis en place un code encore plus strict, peut-être même sous l'autorité de M. Vertam? Peut-être celui-ci aurait-il même pu conduire à la faillite de nos deux maisons préférées, DC et Marvel? Mais avant de critiquer les États-Unis, n'oublions pas que la France n'était pas en reste. Bien avant les USA, en 1949, une loi sur les publications destinées à la jeunesse, comprenait notamment les BD, stipulait qu'elle ne pouvait comporter aucune illustration, aucun récit représentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. En tous les cas, on se rend bien compte aujourd'hui à quel point les accusations de Vertam étaient ridicules. Vous sentez-vous plus violent après avoir lu un Batman ou un Spider-Man? Allez-vous brûler des voitures une fois avoir vu Firestorm ou Ghost Rider en action? Bien sûr que non. Mais a-t-on vraiment tiré des leçons de tout cela? De nos jours, le curseur s'est déplacé, et on reproche à d'autres médias d'être à l'origine des mauvais comportements de certains jeunes, comme les jeux vidéo par exemple. Voilà, j'espère que ce sujet et cette émission vous auront plu et intéressé. On peut en parler ensemble dans les commentaires de ce sujet. Merci à vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre les restes des vidéos. Et je vous donne rendez-vous exceptionnellement vendredi pour une vidéo autour de la série Luke Cage qui débarque sur Netflix. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Portez-vous bien et moi je sais ce qu'il aurait fallu dire à Frédéric Vertam. Les comics sont une fête. Ciao!